Lactalis est une entreprise qui ne vend aucun produit sous la marque Lactalis. On vend l'ensemble de nos produits sous des marques spécifiques, Président par exemple, Société, Galbani, Parmalat, etc. Et donc le portefeuille des noms de domaine du groupe est énorme, puisqu'on a pas loin de 2800 noms de domaine. Ce sont autant de noms de domaine qui peuvent être utilisés pour commettre de la fraude, envoyer des mails de phishing à nos clients ou à nos prospects, voire même commettre de la fraude en interne. Et donc j'avais un enjeu particulier d'essayer de protéger l'image de marque du groupe et donc de protéger les domaines de Lactalis. La façon dont on a protégé les noms de domaine, c'est en déployant un certain nombre de règles ou en tout cas d'entrées DNS qu'on appelle SPF, DKIM et DMARC, qui permettent en réalité aux personnes qui reçoivent des messages de nos domaines de vérifier si ils viennent effectivement du bon endroit et ont le droit d'être émis. Et on a travaillé avec la société Nameshield pour leur confier nos noms de domaine et pouvoir facilement déployer l'ensemble de ces entrées DNS et donc couvrir, protéger l'ensemble de nos domaines. Alors on n'est pas arrivé à une protection encore globale et complète, mais grâce à ce travail mené avec Nameshield, on a aujourd'hui 80% des 2800 domaines qui sont dans une politique DMARC Reject, ce qui permet d'assurer qu'ils sont protégés contre la fraude et que personne ne peut envoyer des emails à notre place. Alors plus exactement, des personnes pourraient envoyer des emails à notre place, mais la personne qui reçoit l'email est en mesure de vérifier si ça vient réellement de Lactalis ou si c'est un mail qui est malicieux. Bah écoutez, c'est du 80-20, mais j'en suis très content et aujourd'hui ça a très largement réduit le taux de phishing, et donc de mail, alors comment on dit, d'hameçonnage en français, pardon. Ça a réduit largement le taux d'hameçonnage depuis les domaines de Lactalis vers l'interne et j'imagine du coup vers aussi l'externe, puisque nos marques étaient très régulièrement utilisées pour envoyer des mails de spam et phishing. Et du coup, je pense qu'on a largement amélioré la protection de la marque grâce à cet effort. Alors, il y a plusieurs conseils. Peut-être j'en vois deux, on va en donner deux. Le premier, c'est de faire attention au choix de ces domaines. Par exemple, pour un domaine de messagerie, si on choisit nomdelentreprise.com et puis en mettant une déclinaison par pays devant, fr.nomdelentreprise.com, uk.nomdelentreprise.com, etc. En fait, on multiplie le champ d'attaque possible, puisqu'il va être très facile à un attaquant de déployer fr- le nom de l'entreprise.com et du coup de multiplier les capacités de fraude et d'attaque. Ce sont ce qu'on appelle le typo squatting. Voilà. Et alors là encore, Nameshield a une solution qui permet de suivre ça. Nous, on ne l'utilise pas aujourd'hui chez Lactalis, mais on fait une surveillance de ce type-là. Mais vous voyez, pensez à ces noms de domaine déjà dès qu'on les dépose, permet parfois de s'éviter quelques problèmes. Puis le deuxième conseil, c'est de ne pas perdre espoir, ou en tout cas de s'y accrocher. Pour couvrir des noms de domaine, ça peut être très long. Il faut persévérer, on y arrive.